Nous allons maintenant nous attarder à la position relative de deux droites dans le plan cartésien. Donc, on peut parler de droites parallèles ou de droites perpendiculaires, donc qui forment un angle droit. Attardons-nous d'abord aux caractéristiques des droites parallèles. Donc, des droites parallèles dans un plan cartésien, les droites sont parallèles, donc des droites ont la même pente. Donc la pente, c'est un nombre qui caractérise l'inclinaison des droites. Donc des droites qui ont la même pente, c'est-à-dire qui ont le même A dans mon équation, ou si on veut l'appeler aussi taux de variation. Donc, qui ont le même A, qui ont la même pente. Donc, le A qu'on parle dans notre équation, Y égale AX plus B. Donc, le A qui est ici. Donc, pour vérifier si les droites sont réellement parallèles, on aura à calculer les pentes ou à vérifier les pentes, voir s'ils sont les mêmes. Maintenant, on peut parler de droites parallèles. Il y a deux types de droites parallèles. Des droites qui sont distinctes et des droites qui sont confondues, une par-dessus l'autre. Donc, qu'est-ce qui va distinguer des droites distinctes? Bien, ici, les deux droites qui sont présentées dans le plan sont distinctes parce qu'ils n'ont pas la même ordonnée à l'origine. Par contre, s'ils avaient la même pente, mais ils se retrouveraient un sur l'autre, donc on dit qu'ils sont confondus s'ils ont la même valeur initiale. Alors, ici, si on veut confirmer que les deux droites sont réellement parallèles, ben, on aura à calculer la pente de ma droite D1 et la pente de ma droite D2 et les comparer. Donc, si je calcule une première pente, donc la pente, c'est la variation du Y sur la variation du X. Donc, ça me prend deux valeurs de Y et deux valeurs de X pour calculer leur variation. Alors, je vais identifier mes points ici. X1, Y1, X2, Y2. Et je vais aller calculer leur pente. Donc, 7 pour Y2, moins 5 ici. Pendant ce temps-là, l'accroissement du X, 6, 2, 6, moins 2. Donc, 2 sur 4, qu'on peut simplifier pour une demi. Donc, la pente de la droite D1 est d'une demi. Allons maintenant vérifier la pente de D2. Donc, la pente de D2, encore une fois, on va aller calculer la pente A2. Donc, en faisant la variation du Y sur la variation du X, même formule, donc Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. À ce moment-là, donc on va aller encore une fois identifier nos points. Point 1, point 2. L'ordre n'a pas nécessairement d'importance, mais généralement, on va les numéroter de gauche à droite. Donc ici, 6 moins 2 sur 9 moins 1. Donc 6 moins 2, 4. 9 moins 1, 8. Donc 4 huitièmes. On simplifie pour une demi. Donc, on remarque ici que la pente est la même. Donc, puisque la pente est la même, on va donc conclure que D1 est parallèle à D2. Et au niveau de leurs caractéristiques, on va dire qu'ils sont parallèles et sont distinctes.
puisque l'ordonnée à l'origine, ici, n'est pas le même. Ils ne sont pas confondus une par-dessus l'autre. Maintenant, la deuxième position relative particulière, on parle de droites perpendiculaires. Donc, des droites perpendiculaires, c'est des droites qui forment un... Donc, des droites qui forment... Désolé. Donc, qui forment un angle droit. Il se coupe à angle droit. Alors, on dit, dans le plan cartésien, deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur pente est de moins 1. C'est-à-dire, si je multiplie A1 par A2, il faut que ça me donne moins 1. Donc, quand je multiplie les pentes ensemble, il faut que ça donne moins 1. Alors, si on veut vérifier, est-ce que ici, nos deux droites qu'on a dans notre place sont vraiment à angle droit? Donc, D1 et D2, est-ce qu'ils forment un angle droit? Alors, on va aller calculer la pente de D1. Encore une fois, même technique. Ma pente numéro 1, variation du Y sur la variation du X. Donc, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Calcul de pente. Donc, je vais identifier sur ma droite D1, donc le point X1, Y1, X2, Y2. Alors, 7 moins 1. Pendant ce temps-là, X varie de 3 à 1, donc 3 moins 1. Ce qui fait 6 sur 2, donc 6 demi, ou 3 unièmes. Allons maintenant calculer la pente de D2. Donc, la pente de D2, appelons-le A2. Variation du Y sur la variation du X, encore une fois. Donc, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, allons identifier nos points. Donc, X1, Y1, X2, Y2. Ce qui fait que, ici, 3 moins 5. Donc, 3 moins 5. Pendant ce temps-là, mon X varie de 9 à 3. Donc, 9 moins 3. 3 moins 5, ça fait moins 3. Donc, le Y diminue de 3. Pendant ce temps, le X augmente de 6. Donc, si je simplifie par 3 au numérateur ou au dénominateur, j'aurai moins 1 tiers. Je vous suggère de garder la fraction, vous allez voir pourquoi dans quelques instants, pour faire le calcul du produit. Alors, on peut se poser la question, est-ce que le produit de 3 et de moins 1 tiers donne vraiment moins 1? Alors, pour vérifier, donc on va aller voir le produit de leur pente. Donc, calculons A1 fois A2. Est-ce que le produit de leur pente donne vraiment moins 1? Donc, A1, 3 unièmes, égale, pas égal, mais multiplié par moins 1 tiers. Donc, la multiplication de fractions, numérateur à numérateur, donc 3 fois moins 1, ce qui fait moins 3. Et 1 fois 3, ça fait 3. Donc, si je simplifie, j'obtiens moins 1. Donc, le produit de leur pente est moins 1. Puisque le produit de leur pente donne moins 1, donc, la droite D1 est perpendiculaire à D2. On dit aussi que si on regarde ici les deux pentes,
ils sont opposés. Donc, opposés et inverses. Opposé parce qu'on a un positif, l'autre négatif, et inverse parce que 3 sur 1 est devenu 1 sur 3. Donc, on dit des pentes opposées et inverses. Si le produit de leur pente ne donne pas exactement moins 1, ben à ce moment-là, ils ne seront pas perpendiculaires. Donc, ici, voici la remarque. Si les droites ne sont ni parallèles ni perpendiculaires, on dit qu'ils sont simplement sécantes dans ce cas-ci. Donc, ils ne forment pas un angle droit et ils ne sont pas parallèles comme un chemin de fer. On dit qu'ils sont sécantes. Donc, si le produit de leur pente donne moins 1, elles sont perpendiculaires. Et s'ils ont le même taux de variation, la même pente, à ce moment-là, elles sont parallèles.